Aujourd'hui, dans Reiko's Time, on dépoussière un monument oublié de la PlayStation. Un jeu qui sent bon les citrouilles, les cimetières tordus et l'humour noir british. J'ai nommé Medieval. Sorti en 1998 à une époque où la 3D avait encore du mal à tenir debout sans béquille, Medieval est venu planter ses crocs dans le cœur de gamers, avec son héros mort-vivant aussi cabossé qu'attachant, Sir Daniel Fortesque. Alors attache ta ceinture de squelette, prends ta meilleure épée en plastique et prépare-toi à un voyage dans le royaume de Galomère. Et voilà comment ça va se passer les amis. On va se faire d'abord un petit résumé d'histoire pour se remettre dans le bain de formol. Ensuite, on plongera dans l'univers déjanté et gothique du jeu, ambiance vieux cartoon 3D. On parlera évidemment gameplay, armes, baston, galère de caméra parce que bon, faut être honnête. On verra ensuite combien de temps il faut pour finir le jeu, si c'est chaud à terminer ou si c'est finger and the nose. Après, on jettera un petit œil à la technique de l'époque, autant voir comment le jeu a été accueilli par les joueurs. Et puis on finira en beauté, avec le remake PS4 et l'héritage laissé par notre cher Dan. Bref, un vrai tour de cimetière guidé par un squelette boiteux. Et franchement, il n'y a pas meilleure compagnie pour un samedi soir rétro. Au passage, si t'es en train de kiffer ce petit voyage rétro, pense à t'abonner, à balancer un petit like, et à nous lâcher un petit commentaire pour nous aider et aider notre pauvre sœur Dan à sortir de la tombe. Ça file un vrai coup de boost au référencement, et ça fait toujours plaisir. Et si tu veux faire partie de la famille Retro Bros, c'est easy. On a une petite page Instagram où on partage nos petites dingueries de coulisses. T'as les replays de live dispo sur la chaîne YouTube Retro Bros Replays. Tu peux passer aussi nous voir en live Twitch, on t'accueille avec le café et les pixels dans les yeux. Et pour les vrais chevaliers du rétro, il y a notre page Tipeee, si tu veux nous filer un petit coup de main et repartir avec des goodies bien sentis. Bref, il y a plein de façons de nous suivre. Alors choisis ton arme et embarque avec nous. Mais bon, pour le moment, en route vers Galomère, sans ticket, sans passe, juste avec un vieux slip Kangol et ta manette toute jaune à force d'avoir joué à Crash Bandicoot. Dans Medieval, donc, on incarne Sir Daniel Fortesque, un chevalier devenu légende pour avoir soi-disant sauvé le royaume de Galomère d'un sorcier maléfique, Zarok. Petit souci, Dan est mort comme une grosse nouille, dès la première flèche du combat. Ouais, pas vraiment un héros, mais la postérité a enjolivé un peu l'histoire. Un siècle plus tard, Zarok revient foutre le dawa, réveille les morts, et par erreur, il ressuscite aussi notre pauvre sœur Dan, qui voilà une chance inespérée de laver sa réputation. Le but, explorer Galomère, distinguer tout ce qui bouge, récupérer de nouvelles armes, et devenir enfin le héros qu'il n'a jamais vraiment été. Pour l'univers et l'ambiance, Medieval c'est un peu du gothique loufoque, servi avec une bonne rasade d'humour british. Chaque niveau est un patchwork de cimetières tordus, villages hantés, forêts lugubres et marécages bien crades, le tout baigné dans une esthétique cartoon morbide hyper marquante. Sir Dan est d'ailleurs l'incarnation parfaite de cet univers. Un héros muet, sans mâchoire, boiteux, mais foutrement attachant. Côté musique, c'est un feu d'artifice de chœur gothique, orgue dramatique et violon grinçant. De quoi te filer des frissons, ou au moins l'envie d'aller chasser du zombie en charentaise. Pour le gameplay, Medieval propose une formule action-aventure en 3D bien nerveuse pour l'époque. On tranche, on tire, on jette des armes magiques et on tape. Avec son propre bras si besoin. Ouais, vous allez voir ça après. Et franchement, s'il fallait décerner un prix de la meilleure arme ridicule de l'histoire, Dan aurait déjà eu sa médaille. Le système de calice d'âme encourage à tout explorer et nettoyer au complet les niveaux pour débloquer du matos au hall des héros. Armes plus puissantes, boucliers, arcs enchantés. Mais attention, on est sur PS1, donc la caméra c'est capricieux, les sauts c'est du millimétré, les hitbox c'est aussi précis que le paintball. Par vent de force 7. Alors imaginez bien. Malgré tout, ça reste ultra fun. On enchaîne les niveaux, on rigole devant les boss tout pétés, et on avance avec le sourire. Parfois crispé, mais sourire quand même.
Quant à la durée de vie et la difficulté du jeu, parlons-en. Parlons peu, parlons os. Combien de temps ça prend pour sauver Galomère? Medieval, c'est pas un RPG à rallonge, hein. Il faut compter environ 6 à 8 heures pour le finir. Tranquillement. Un peu plus, si t'as envie de choper tous les calices et débloquer le vrai hall des héros. Côté difficulté, ça pique un petit peu au début. Surtout à cause de la caméra capricieuse, des sauts pas toujours précis et certains boss qui te punissent sans pitié si t'as pas préparé ton inventaire correctement. Mais globalement, ça reste très accessible pour quiconque a survécu au jeu de l'époque PS1 sans aucun doute le démettre. Type de jeu, donc action-aventure à la troisième personne. Un soupçon de hack and slash assez light, un gros paquet d'exploration et quelques petits puzzles pas trop méchants. Les caractéristiques principales, ce serait l'ambiance gothique humoristique, un gameplay accessible mais un peu technique par moments, une énorme personnalité graphique et sonore, un héros ultra emblématique, même sans mâchoire. Bref, Medieval, c'est un cocktail old school, un peu d'action, un peu d'aventure, beaucoup de charme et quelques nions au passage. La technique, graphiquement pour 98, c'est quand même du solide. Des décors variés, bien inspirés, un design de monstre qui marie le mignon et le dégueu avec brio, des effets de lumière travaillés pour l'époque. Sir Dan, lui, il est volontairement pâteau, et c'est totalement cohérent avec son état de squelette rouillé. La musique, une vraie tuerie. Jason Wilson et toute son équipe nous ont pondu des thèmes qu'on pourrait entendre dans un vrai film de Tim Burton. Une ambiance réussie à 100%, même 25 ans plus tard. D'ailleurs, à sa sortie, Medieval a été très bien accueilli. Les critiques adoraient son humour et son style graphique unique. Les joueurs se sont attachés à Sir Dan malgré les petits soucis techniques. Il n'a pas explosé tous les records de vente, mais a trouvé un public fidèle qui ne l'a jamais oublié. Un vrai jeu coup de cœur pour toute une génération PlayStation. Après une suite sympa mais un peu oubliée, Medieval 2 en 2000, Dan a eu droit à un remake complet sur PS4 en 2019. Le remake d'ailleurs est très fidèle, vraiment sublime, la bande son respectée et sublimée, un gameplay volontairement à l'ancienne avec les mêmes qualités et les mêmes défauts, genre la caméra en mode manège de fête foraine, ça bouge, ça tourne et parfois ça file un peu la gerbe. Mais le cœur du jeu est là, intact, Medieval a gardé son âme et c'est tout ce qui compte. Alors, Medieval, on fait quoi? On le laisse dans la tombe? On lui redonne une deuxième, voire une troisième vie? Évidemment qu'on le déterre, les amis. Sir Dan, c'est la preuve que même un loser magnifique peut devenir un héros de légende. Un jeu pas parfait, mais qui inspire passion, originalité et surtout l'amour du jeu vidéo rétro, comme on l'aime ici chez Retro Bros. Et toi, tu as déjà traversé Galomère en courant après ton propre bras? Balance-nous ton meilleur souvenir Medieval en commentaire et raconte-nous ton pire fail sur PS1. Et comme toujours, Retro Bros, c'est pour ceux qui savent que derrière chaque pixel vieillot, il y a une aventure immortelle. Alors maintenant, on va arriver gentiment à la fin de la cinématique et je vais vous laisser apprécier le gameplay du premier niveau, juste pour vous faire plaisir. Allez, à la semaine prochaine les copains. Sir Daniel Fortesque est ressuscité. Voyez, le héros de Galomère tombé dès la première charge. Le voile de la guerre et les linceuls du temps ont conspiré pour changer le vulgaire soldat en sauveur. Nous savons ce qui s'est vraiment passé. Laissez-le donc en paix. Le destin lui a donné une seconde chance, celle d'oublier l'affreuse vérité, de vaincre Zarok et de s'élever enfin à la hauteur de la légende. Souhaitons-lui bonne chance.
Fais attention. Zarok attend derrière ses portes.